Gérard, Fabrice, bonjour les garçons. Alors comme ça, les garçons, on revient à ses premiers amours, la droite. Ah, les coquinouches, je savais que vous alliez craquer à nouveau. Soyez rassurés, moi je dirais pas de mal de la droite aujourd'hui, déjà parce que vous le faites très bien vous-même, et j'ai pas envie de vous piquer votre fonds de commerce. Tout cela est derrière moi, hein. Moi, contrairement à vous qui la remplissez, j'ai tourné la page de la droite, j'ai changé. Alors que vous, on vous sent encore accro, hein, des puristes, des romantiques, je voulais vous féliciter. C'est vrai, vous êtes un peu les Guillaume et Musso du sarkozysme, les Lagarde et Michard de la Fadette, les Stone et Chardin du compte en Suisse, des fétichistes de l'écoute téléphonique, les frères Ramon de l'Opinion Way, les Joe Strummer et Mike Jones des Penelope Gates. À côté de vous, le juge gentil, c'est ouin ouin au pays des bisounours. Hein. Quand vous tenez un filon, vous ne le lâchez pas. Calmez-vous, hein, j'ai dit filon, pas fillon, pas fillon. Alors que oui, évidemment, parfois, par lassitude, vous êtes allé voir ailleurs. C'est vrai, on se souvient de votre escapade amoureuse du côté sombre de la farce, François Hollande. Et ce roman, L'eau de rose, qui était un peu les confidences digestives de votre copain de tablé, hein, avec ce livre, un président ne devrait pas dire ça. Effectivement, t'aurais pas dû, François. Hein. 61 rencontres avec Hollande en 5 ans. Grâce à vous, il a repris ce qu'il avait mis 5 ans à perdre, 20 kilos, et 20 points de défiance dans les sondages. Alors j'ai envie de dire hein, pour ce livre, merci pour ce moment. C'est un cas rare de mutation génétique de l'édition française où un livre de commande mute en pamphlet à charge. C'est injuste la littérature, hein. C'est vous qui passez la pommade à Hollande et c'est Macron qui décroche le Goncourt, passons. Alors revenons à 2021, vous revenez à votre passion originelle avec ce thriller sentimental intitulé Histoire secrète de la droite française. Alors c'est un peu la version UMP de Vincent, François, Paul et les autres, qu'on aurait pu appeler Nicolas, François, Patrick et toute la clique du 9-2. C'est vrai, hein, j'ai lu un peu, on dirait un selfie du mur des cons du syndicat de la magistrature. Attention, hein, il n'y a pas de justice politique, il n'y a que de la justice indépendante dans ce pays, comme dans le journalisme. Alors vous avez le sens de la saga, hein. Sarko, c'est un peu votre Bilbo le Hobbit, vous pressez le jus du pec citron jusqu'à la lie. Hein. Ce que j'apprécie, moi, dans les thrillers politiques à l'américaine, c'est l'empathie que les scénaristes ont pour leurs protagonistes. Là, non, hein, on sent l'école trotskiste plus qu'hollywoodienne. Hein. Histoire de la droite, sans doute. Secrète, franchement, les garçons... C'est vrai, on fait souvent le procès de l'opacité en politique, mais j'ai quand même le sentiment d'en connaître plus sur la vie de bureau de l'UMP que sur ma propre famille. Hein. Dans l'histoire de la presse française, il y a eu plus de une sur Sarko que sur n'importe quelle star de cinéma. C'est vrai. Sans Sarko, Libé aurait fait faillite il y a 15 ans. Hein. Je veux dire, quelque part, Mediapart, c'est la meilleure réussite économique du quinquennat de Sarkozy, hein, Fabrice. En même temps, ne boudons pas notre plaisir. Moi, j'ai feuilleté les meilleures pages de votre saga. Quel bonheur. Hein. J'ai adoré. C'est d'une méchanceté envers les vieux briscards de l'UMP. On dirait le journal intime de Rachida Dati. On replonge avec plaisir au temps béni des Sarkozy. Il y a un côté proustien. On retrouve des noms qu'on avait oubliés. Vous vous souvenez, Éric Besson, l'émigré du PS qui a terminé expulsé à l'immigration. Borloo, l'écolo crado qui a fini dans la poubelle jaune. Hortefeux, le Milou de Sarko avec la tête de Tintin. Mon préféré, Claude Guéant, le peintre qui aimait les croûtes. L'éminence vert de grise qui est passé de l'ombre à la lumière pour refinir à l'ombre. Patrick Buisson, René Latope, hein, Jean-François Copé, Calimero, il était au courant de rien, Copé. 21 millions de trous dans la caisse de sa buvette, il n'a pas vu passer une canette. Puis des moments magiques, la campagne de 2012, le meeting de la Concorde. Alors là, à côté le Super Bowl, c'était une kermesse de village. Le Sarkoton, l'ancêtre de la cagnotte Litchi avec reçu fiscal et Big Malion, évidemment, le traiteur le plus cher de Paris. Hein, il te facturait la cristalline au prix du Dom Pérignon et le sosie de El Château au tarif des Rolling Stones. Ah là là, que de souvenirs, hein, que de panache, que de vie. Hein. Je veux dire, quelque part, quand d'un côté, on vous lit et que de l'autre, on observe l'état de délabrement des républicains aujourd'hui, on se dit que la droite, c'était mieux avant. Et pour cela, je tenais à vous féliciter, parce que réussir l'exploit de nous faire regretter la droite d'avant, ça c'est du vrai bon travail de journaliste de gauche. Merci les garçons.